En l'an 007 M31, la grande rébellion d'Horus Lupercal s'était étendue pour engloutir une grande partie des secteurs centraux du jeune Imperium, noyant les rêves dorés d'empire et de domination dans le sang des martyrs. Dans tout le nord de l'Imperium flottait la bannière de l'œil d'Horus, l'insigne de l'architraître, et sur ses fiefs tenus par les loyalistes, le point du maître de guerre était déjà descendu, laissant Ultramar en ruine et dispersant les armées de l'empereur. Pourtant, grâce aux efforts de ces braves guerriers qui restaient fidèles à leur serment de loyauté, Terra était conscient de son péril et Rogaldan avait mis en place les forces qui lui restaient pour tenir la route vers le trône impérial. Horus fut tenu en échec, sans voie rapide, obligé de mener une longue guerre d'usure contre le prétorien de Terra, une guerre qui nécessiterait des ressources et des corps si elle devait réussir. C'est là que se trouvait le cœur de l'histoire, car avec des ressources suffisantes et des guerriers, quelle que soit leur ferveur pour la cause, aucune défense ni aucun stratagème ne pouvait empêcher le maître de guerre de rejoindre Terra. Tramas, que beaucoup ont considéré comme une guerre secondaire des véritables batailles de l'hérésie d'Horus, des batailles de Khals et de Cygnus, allait décider du cours de la rébellion. Horus n'était pas dupe, il était bien conscient de l'appétit rapace de la guerre et de la nécessité de s'emparer des ressources des secteurs orientaux, et la grande majorité d'une légion entière et de ses troupes de soutien fut engagée dans le combat. Les Night Lords furent lâchés sur les mondes de Tramas, sans aucune notion de devoir envers les peuples qu'ils cherchaient à asservir et à libérer des dictats de l'empereur et de son Principia Bellicosa, ses règles de guerre, afin d'appliquer la volonté du maître de guerre comme il le voulait. Horus se souciait peu du sort de la lointaine Tramas tant que ses richesses en hommes et en matériaux affluaient dans son trésor de guerre. Si le Night Hunter et ses fils sanguinaires choisissaient de régner par la peur et le tranchant d'un couteau à écorcher, cela n'avait aucune importance si l'on considère le moindre avantage dans la guerre pour s'emparer de Terra et renverser l'empereur de son trône. Les forces qui restaient fidèles à l'empereur étaient mal placées pour s'opposer à la conquête de Tramas et du joyau du secteur, le trio de Montforge de Triplex. Car les légions fidèles étaient soit dispersées et brisées, soit cantonnées dans les frontières d'Ultramar et d'autres petits bastions de résistance. Il était minuit dans l'Imperium, le point le plus sombre de ce nouvel âge de ténèbres. Pourtant, comme toutes les nuits, l'aube approchait inexorablement. Car à l'insu de ceux qui se battaient si désespérément dans les deux camps, la rébellion et la trahison de l'Imperium s'étaient répandues bien plus loin qu'on ne l'avait cru et avaient semé une nouvelle terreur. Ce qui approchait l'Imperium n'était pas une simple bande de tueurs, car les Night Lords, même avec les gènes des légionnesses Astartes reçus en héritage, étaient devenus beaucoup plus que cela. Il ne s'agissait pas d'un vestige d'une légion battue par la trahison d'Horus, mais d'une armée entière de légionnesses Astartes dans toute sa gloire furieuse, qui venait de trahir ses vœux au profit du maître de guerre et ses conspirateurs. Si Tramas tenait bon, ses défenseurs verraient le renversement de la tendance, le début de la guerre et la fin de la déroute qu'était l'hérésie d'Horus. Autrefois, ils étaient les premiers, les plus grands et les plus craints. Mais maintenant, ils arrivaient en dernier sur le champ de bataille, détournés par les ruses d'Horus et enragés par la trahison de leurs proches. Le lion s'empressa de venir saluer comme il se doit ses frères égarés. Et celle qui le suivait sur ses talons n'était nulle autre que la mort. La guerre pour la frange orientale est souvent appelée la croisade de Tramas par les historiographes et les universitaires. Un titre qui, bien que dramatique, ne sert qu'à banaliser ce qui était un conflit bien plus répandu. La campagne d'Horus avait commencé lorsque le mensonge s'était déchaîné.
Les Night Lords allaient englober la majeure partie de la frange orientale avant sa fin, avec des batailles majeures menées dans 4 secteurs entièrement incorporés et justifiés du nouvel impérium de l'empereur, et se répandre à travers les territoires frontaliers tout au bord de la galaxie, où les étoiles s'affaiblissaient et s'éloignaient. Ce n'était pas un conflit limité à un seul monde ou champ de bataille et combattu par une seule armée, mais une véritable croisade de morts menée par des millions et des millions de guerriers à travers des dizaines de mondes qui allaient laisser une traînée de morts et de destruction bien pire que tous les fameux massacres des premières années de l'ère Isidorus. Le maître de guerre avait laissé libre cours au cauchemar et à la folie qui sévissait dans le Night Hunter. Les Night Lords allaient sculpter une ruine sanglante à travers les étoiles de la frange orientale, laissant peu de ces mondes non marqués par leur prédation. Ce sera un héritage de terreur qui s'attardera dans ces régions ignorées pour les millénaires à venir, bien plus longtemps que les rumeurs lointaines de la destruction déclenchée sur Isvan et plus tard sur Terra elle-même. Cependant, il ne s'agissait pas d'une guerre d'anéantissement sans but véritablement précis, une campagne menée uniquement pour se délecter du massacre qu'elle provoquait. Elle avait plutôt plusieurs objectifs fixes. Le plus important était la capture et la domination des 3 forges de Triplex. Ces 3 mondes forges étroitement liés, Galatia, Phal et Tulle, produisaient une abondance de munitions et de machines de guerre, suffisamment pour submerger le cordon que Rogaldorn avait placé autour de Terra et submerger la planète en ombre. En second temps, il y avait la capture de Tramas et des mondes très peuplés qui l'entouraient, ce qui allait fournir aux maîtres de guerre une vaste réserve de soldats à sacrifier sur l'autel de la guerre. Armés de la production de Triplex et d'autres mondes forges de l'architraître, les populations de ces mondes recrutées de force allaient servir de chair à canon dont Horus aurait besoin pour sa grande rébellion. Ces mondes restants, les forges mineures et les petites colonies qui abondaient aux confins de l'espace connu, ne serviraient guère plus qu'à être de petites récompenses et offrandes à la nature sanguinaire des Night Lords. Ce sera une guerre différente de celles qui ont eu lieu dans les premières années de l'ère Isidorus. Une guerre qui ébranlera les fondations de l'Imperium. Elle était devenue plus qu'une simple rébellion. Plus qu'une brève bataille pour le trône où les armées de la Grande Croisade se sont déchirées, mais une confrontation dans laquelle le tissu même de la civilisation humaine avait été déchiré. Non seulement les frères s'affrontèrent, mais les guerriers, jadis loués comme les sauveurs de l'humanité, s'acharnaient sur ce qu'ils avaient créé. Le rêve d'un empire d'or allait mourir, assassiné par ceux qui avaient jadis juré de donner leur vie pour le créer. Avec sa mort serait scellé le destin de l'Imperium, condamné à une lente et persistante disparition. Ce serait le véritable héritage de la croisade de Tramas, un héritage écrit dans les enveloppes brûlées de colonies autrefois florissantes et les restes brisés de fiers mondes forges sur les territoires frontaliers de l'Imperium. Cette guerre commencerait tranquillement, presque inaperçue dans la panique et l'incertitude qui ont balayé la galaxie à la suite des atrocités d'Isvan. Les Night Lords retournèrent à leurs anciens lieux de pouvoir, aux ruines de Nostramo et aux vastes cités ruches de Cairn et Kroon, repus du pillage d'Isvan et rêvant de revendiquer une place de gloire dans le nouvel ordre d'Horus. Ces mondes avaient longtemps souffert sous la tutelle des Night Lords. Les lois strictes du Night Hunter avaient été corrompues par le temps et la dégradation de sa légion en un système sévère de meurtre d'honneur et de corruption. Ayant appris depuis longtemps le terrible prix de la défiance, ils offrirent sans hésiter leurs fils et leurs filles pour servir le maître de guerre, non par loyauté,
mais par crainte de la punition que tout refus entraînerait pour eux. Mais ce furent les derniers vestiges de système qui avaient été vidés de leur sang depuis longtemps. En peu de temps, les Night Lords se tournèrent vers Tramas, ayant réapprovisionné les rangs de leurs esclaves et les cales de munitions de leur flotte avec le sang du secteur de Nostramo, abandonnant les restes de Nostramo et celles du Dominion épuisé confiés à leurs soins par l'empereur, afin qu'ils puissent revendiquer un royaume plus approprié à leurs nouvelles ambitions aux côtés du maître de guerre. Tramas et ses environs, situés à une courte distance du secteur de Nostramo, n'étaient pas étrangers aux Night Lords. La chaîne de mondes habités qui reliait les deux secteurs était connue sous le nom de route de la dîme ou chemin des larmes, car le long de cette route, les Night Lords pratiquaient depuis longtemps des pèlerinages annuels pour réclamer le tribut de leur protection et de leur patronage, prenant ceux qui avaient survécu à leurs brutales épreuves initiatiques. Premier arrêt sur cette route de la dîme, Tsagualza avait enduré les exigences des Night Lords pendant près d'un siècle, abandonnant la fine fleur de sa maigre population pour servir les caprices de Conrad Kurz. Et lorsque les Night Lords revinrent dans les derniers mois de 007 M31, ils étaient prêts à offrir ce qu'ils pouvaient aux guerriers qui avaient conquis la galaxie au nom de l'empereur. Cependant, cette fois-ci, les Night Lords n'étaient pas venus avec le sceau d'or de l'empereur, mais avec les termes sinistres de la tristement célèbre conformité noire d'Horus. Ils exigeaient de Tsagualza tous les citoyens pouvant porter des armes ou servir d'esclaves à la Légion et revendiquaient les quelques ressources que possédait ce monde petit et insignifiant. Ils ont exigé la mort à Tsagualza pour apaiser la fin de la guerre et soutenir les Night Lords, et n'ont offert qu'une courte vie de sang et de labeur en échange. Les robustes colons frontaliers de Tsagualza hésitèrent à abandonner leur vie, leur famille et leur maison pour la gloire d'un maître de guerre renégat et d'une bataille lointaine pour une planète qu'ils n'avaient jamais vue. Mais avec à peine quelques régiments de milices pour se défendre, ils ne pouvaient que supplier les Night Lords de renoncer. Avec une indifférence désinvolte, les Night Lords s'abattirent sur Tsagualza après son refus des conditions du maître de guerre, aussi désireux de faire de ce monde un exemple que d'imposer leurs lois et s'emparer de sa petite richesse. Tsagualza brûla. Ses rares défenseurs furent massacrés dans un affrontement qui ne pouvait être qualifié de bataille, car ce n'était guère plus qu'un massacre, les Night Lords écrasant ceux qui osaient leur résister avec une facilité méprisante et s'adonnant aux pratiques sinistres dont ils étaient devenus tristement célèbres. En une seule nuit de sang et de mort, la population de Tsagualza avait été conduite dans les fosses des fils de Kurz et avait payé le prix de la défiance. Quelques centaines de personnes furent autorisées à s'échapper sur d'anciens navires spatiaux et décrépits afin de faire connaître l'approche des Night Lords et le terrible tribut qu'ils allaient imposer à ceux qui choisiraient de s'opposer à eux. Sur les ruines des villes détruites de Tsagualza, les Night Lords posèrent les fondations d'une nouvelle citadelle pour remplacer leur possession perdue sur Nostramo. Une déclaration au monde de la frange orientale selon laquelle les Night Lords n'étaient pas venus simplement comme pilleurs ou messagers, mais comme conquérants et seigneurs. Tsagualza ne serait que le début de cette campagne de terreur, avec des bandes de Night Lords, souvent à peine plus qu'un croiseur solitaire et quelques compagnies de la 8e Légion, qui se répandirent dans les mondes isolés le long du chemin des larmes, et offrant à chaque monde le même choix brutal. Se livrer totalement à la volonté des Night Lords, et par conséquent du maître de guerre, ou regarder leur foyer brûler et les gens mourir dans d'atroces souffrances. En l'espace de quelques mois, les frontières du secteur voisin de Tramas et du protectorat de Kulkorad se sont remplies de navires de réfugiés surchargés et de terribles histoires de sang et de mort. De telles atrocités étaient une caractéristique commune du style cruel de guerre poursuivi par les Night Lords, un stratagème que la Légion avait à l'origine poursuivi avec une logique froide, cherchant à saper la volonté de l'ennemi par la peur et la terreur.
mais auquel beaucoup au sein de la Légion jouissaient maintenant avec une joie sauvage du massacre et de la mort, indépendamment du fait que cela leur accordait aucun avantage militaire. En effet, la Légion avait longtemps souffert d'un lent déclin de la qualité de ses recrues, la lie de Nostramo et les mondes sordides environnants venant à dominer nombre de ses rangs. Ce qui avait été une armée vouée à l'application clinique et impitoyable de la justice et du châtiment s'apparentait peu à peu à une foule indisciplinée. L'ordre, autrefois strict de la Légion, devenant une association lâche de bandes et de gangs de guerre. Même son primarque, Conrad Kurz, était tombé dans un malaise étrange, renonçant de plus en plus à ses devoirs envers sa Légion pour se livrer à des caprices sanglants et à des impulsions morbides tout en permettant aux différents chefs de guerre parmi les Night Lords de s'approprier plus de pouvoir. Il devenait chaque jour plus distant et plus morose, hanté par des visions d'un avenir qu'il refusait de révéler, même aux plus fidèles de ses fils, et d'un destin qui lui volait toute émotion autre qu'une haine malveillante. Au début de l'empiètement de la Légion dans le secteur de Tramas, les Night Lords étaient divisés entre deux factions informelles. Les rares qui se souvenaient encore de la Légion telle qu'elle était et qui s'efforçaient de la préserver ainsi que son maître, et ceux qui ne cherchaient qu'à céder à leur nature sanguinaire sans l'intervention du Night Hunter. C'était cette dernière faction qui avait pris la tête lorsque les Night Lords se sont tenus aux frontières du secteur de Tramas, brûlant et tuant pour le simple plaisir de la chose. Le chef de ces guerriers était le Nostramien Nakrit Tol, un critique sans détour de son primarque et un chef de guerre charismatique qui s'était attiré un grand nombre de disciples parmi les nouvelles recrues. Ces guerriers avaient dirigé la reconstruction du chemin des larmes et ont fait de son nom une réalité, avant de tourner leur regard avide vers les plus riches récoltes du secteur de Tramas. Ces mondes constituaient la dernière frontière de l'Imperium avec l'inconnu et étaient défendus par les régiments de la garde de nuit de Tramas de l'Auxilia Solar. Des hommes et des femmes qui avaient longtemps combattu pour assurer la sécurité de leur foyer loin du cœur animé de l'Imperium. Pourtant, les récits de malheur apportés par les réfugiés qui étaient venus dans le monde capital de Tramas racontaient le sort de ceux qui avaient résisté et le monde de Tramas lui-même, étant silencieux face à la déclaration de domination d'Horus sur l'Imperium, peu de gens parmi les habitants de cette lointaine frontière souhaitaient provoquer la colère des sanglants émissaires d'Horus. De nombreux mondes frontaliers étaient tombés dans l'hystérie bien avant l'arrivée des Nightlands. Les guerriers de Tramas, désormais indésirables sur les mondes qu'ils avaient juré de protéger, ont jugé qu'il s'agissait d'une force juste assez importante pour justifier la destruction, mais pas assez puissante pour s'opposer aux seules compagnies de pillage des Night Lords. Plutôt que d'apporter la destruction aux populations des marches frontalières, de nombreux régiments de la garde de nuit abandonnèrent leur base et s'embarquèrent sur des navires à destination de Tramas, ne laissant derrière eux rien d'utile aux Night Lords et confiant le sort des mondes qu'ils avaient jadis tenus en sentinelle à la milice planétaire et au gouverneur. Quelques-uns acceptèrent le mandat du maître de guerre et lui rendirent hommage, préférant le manteau du rebelle à l'amère fierté du martyr, tandis que d'autres dissimulèrent leur arsenal dans des caches et se réfugièrent à la vue de la population dans l'espoir d'attendre la fin de cette tempête sauvage. En l'espace de quelques mois, les Night Lords étaient devenus les maîtres incontestés de près de la moitié du secteur de Tramas, de Tsagwalsa au nord galactique jusqu'au carrefour clé du monde de Crucible, aux portes mêmes de Tramas. Ici, Nakrit Tol et ceux qui l'avaient suivi s'étaient arrêtés pour se livrer une fois de plus à leur obsession sanglante, faisant des exemples macabres du moindre signe de résistance et prenant un plaisir terrible à la lente destruction de ceux qui offraient un défi ouvert. La vaste place de Cercle, jadis remplie de statues dédiées aux héros de la Grande Croisade, fut transformée en une maison charnelle gorgée de sang lorsque le gouverneur refusa de défigurer les monuments des légions restés fidèles à l'empereur.
Nakrit Toll a lui-même drapé la peau écorchée du gouverneur sur la statue de Dorn après une courte bataille à sens unique pour s'emparer du palais de Serk. Le Night Hunter lui-même s'était rendu dans les dômes des ruches de Makator V, cherchant à imposer une dîme de sang pour la richesse que ces marchands avaient longtemps affichée. C'était une reconstitution grossière et avilissante de sa jeunesse sur Nostramo. Une libération sanglante des visions qui le tourmentaient, mais qui ne pouvait pas dissiper le malaise qui le poussait vers la folie et le désespoir. Le secteur de Tramas était déjà condamné, mais la plupart de ceux qui y résidaient l'ignoraient encore.